Et on en compte 11 en France, dont 6 qui correspondent à des fêtes religieuses. Martin, est-ce qu'on peut dire qu'on est les champions du monde des jours fériés? Eh bah, pas du tout. Mais On non. n'est ni les champions du monde, ni même les champions d'Europe. D'ailleurs, les champions du monde, ce sont deux pays ex aequo, la Colombie et l'Inde, avec 18 jours fériés. Ah La oui. fête de l'Immaculée Conception, par exemple, le 8 décembre, est également un jour férié en Colombie. Ça fait partie des jours fériés en plus en Colombie. En Europe, c'est en Slovaquie et à Chypre qu'il y a le plus de jours fériés. 15 devant l'Espagne et Malte, 14 et les 13 jours fériés autrichiens. En France, on est donc à 11, c'est autant qu'en Allemagne, qu'en Italie ou qu'en Suède. C'est 3 de plus qu'au Royaume-Uni, mais les Britanniques ont un système un petit peu différent du nôtre. Quand le jour férié tombe un week-end, un samedi ou un dimanche, eh bien c'est le lundi suivant qui n'est pas travaillé. Donc Ça, c'est quoi bien. qu'il arrive, ils ne perdent pas de jours fériés. Les Britanniques, ils savent qu'ils auront 8 jours fériés dans l'année. Des jours non travaillés qui représentent un coût quand même pour l'économie. Eh Par oui. exemple, un jour férié, un mardi, entraîne souvent un jour de repos en plus, évidemment, le lundi pour faire le pont. Donc pour certaines activités, ça veut dire 2 jours de plus à l'arrêt. Et quand les ponts s'enchaînent, comme c'est souvent le cas au mois de mai, ça coûte cher. En 2015, l'INSEE avait calculé que l'enchaînement de 4 jours fériés dans le mois, 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte, coûtait 5 milliards d'euros. Alors à mettre en perspective évidemment avec ce que ça rapporte, notamment au tourisme et à la restauration. En tout cas, l'année prochaine en France, si vous regardez un peu sur Internet, vous avez certainement vu passer ça. Oui. Vous pouvez avoir 64 jours off en posant seulement 26 jours dans l'année. Par exemple, vous pouvez avoir 18 jours de vacances pour 6 jours posés en mai avec les différents ponts, par exemple. Voilà, on peut aller sur Internet, on trouve ça très C'est facilement. facile, ouais. Martin, en tout cas, on n'a eu aucun problème pour trouver ça Non. ce matin au Bon, après, il faut bureau. quand même pouvoir les poser, les 26 jours. Exactement. Alors, y a-t-il trop de jours fériés en France? Je vais commencer avec vous, Jérôme Lavrieux. Il n'y en a pas assez. Évidemment, vous êtes directeur de GIT. Moi, j'en veux plus et qui tombe au milieu de la semaine. Comme ça, les gens pourront faire non pas des ponts, mais des viaducs. Ils pourront venir dans mes gîtes et je serai très content. Parce que quand on dit que ça coûte de l'argent, le jour en plus, de toute façon, que les gens posent pour faire le pont, c'est un jour auquel ils ont droit. Ils l'auraient posé n'importe quand. Donc, ça ne coûte pas en plus. Et puis, le fait que ça déclenche des séjours touristiques dans des périodes, les choses sont bien faites. C'est mai-juin où c'est le plus intéressant, plus qu'en novembre d'ailleurs, d'avoir L'Ascension les tombe jours souvent en fériés. avril, ça j'aime bien. Voilà. Et donc c'est vachement bien pour tout le monde. Ça fait du tourisme. Je défends les jours fériés alors que je travaille tous les jours fériés. Mm. Donc voilà, je veux travailler Oui, mais encore vous gagnez plus de plus jours d'argent les fériés. jours fériés, ceci explique en C'est cela. pas que je gagne plus d'argent, c'est que ça permet aux gens de venir. Ah. Ça permet aux gens de venir, de se Donc, c'est de reposer, l'altruisme, alors. de se détendre. Moi, je suis un altruiste pur, tout le monde le sait. Mais s'ils peuvent venir faire de l'altruisme chez moi, je suis encore plus content. Est-ce qu'il faut supprimer des jours fériés, Fred? Parce que voilà, on voit que ça coûte quand même, Martin l'a dit, ça coûte beaucoup d'argent à la France. On a 11 jours fériés et la plupart en plus ce sont des fêtes religieuses. Donc c'est ça qui pose quand Justement. même problème. Eh ben non, Ah justement. bon? Ah ben non, il faut surtout pas supprimer les jours fériés. Ah. Parce qu'on voit la moitié sont religieux, la moitié sont républicains. Et notre culture, elle est judéo-chrétienne et aussi républicaine. Je veux dire, pour moi, c'est important qu'on rappelle qu'aujourd'hui, c'est une fête religieuse, c'est notre culture, la Toussaint, la fête de tous les saints. C'est important de Ça, rappeler. c'est de moins en moins notre culture, hein, Fred. Je sais, malheureusement, mais il faut la défendre. Il faut la défendre parce que c'est le jour où on perd notre culture, on perd notre âme, on perd nos racines, on perd tout. On n'avait plus rien dans l'histoire de Mais on de a un pays l'humanité. laïque. Mais un pays laïque Ça n'a basé rien à sur. voir. Non, un pays laïque basé. Laïque dans sa constitution, laïque dans sa gouvernance, mais hautement judéo-chrétien dans son histoire. Et voilà, c'est Enfin, la réalité. l'Assomption, par exemple. Personne ne sait ce que c'est que l'Assomption. Vous voyez ce que je veux dire? L'Assomption, c'est la fête de Et la tout le Vierge le monde est- 15 août. Non, mais ça, merci. C'est Mais je veux l'ascension de dire- la Vierge Marie au ciel, Oui, comme ça on mais enfin, leur dit. on est tous contents d'avoir le 15 août, mais personne ne sait ce que c'est, personne ne sait Mais ce je qui sais s'y parce qu'on- rapporte. bah oui. Et c'est quand même, enfin, on se demande pourquoi on a un jour férié ce jour-là. Enfin, pardon, moi, je ne parce comprends pas. qu'on se demande, parce qu'on n'explique pas assez aux gens ce qu'il y a, parce qu'il y a un manque de Pourquoi culture c'est férié? religieuse. Moi, je pense qu'à Pourquoi on l'école, on devrait être devrait concerné par plus l'Assomption, expliquer, l'Assomption? non d'un point de vue religieux, puisque nous sommes une école laïque et je suis le premier, je suis un pur produit de cette école laïque et je la défends tout le temps, mais d'un point de vue historique, expliquer pourquoi on fête la Vierge le 15 août.